On prend tout de suite au téléphone notre premier invité. Il s'appelle Cédric Longin. Alors c'est ça? Oui. Merci Lul. Il est directeur exécutif de CCB Green Tech. Il va nous dire ce que c'est et il va nous parler de cette innovation parce que je parlais d'un nouveau matériau tout à l'heure. Salut Cédric. Salut Vacher, salut à toute l'équipe. Coucou. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors il paraît que t'as inventé un truc, rien que le nom m'a intrigué. Ça s'appelle du béton, mais du béton de bois. Et je me suis dit, oh, mon cerveau il a fait béton et bois, ça va pas ensemble d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tout à fait. Alors, ce n'est pas mon invention, c'est celle de notre président qui a eu une vision folle il y a une quinzaine d'années, Oui. qui a décidé de remplacer le gravier, le sable que l'on met dans le béton par des copeaux de bois. Alors quand tu dis notre président, c'est le président de ta boîte, c'est pas notre président Monsieur Macron. Non. Parce que de ce côté-là, l'idée folle, on l'attend toujours. Ça roule. Avec des copeaux de bois alors. Oui, tout à fait. Ça permet d'éviter de taper dans des ressources épuisables. D'accord. Et puis, en plus de ça permet d'avoir un bilan carbone négatif sur le matériau parce que les copeaux de bois utilisés ont absorbé beaucoup de carbone pendant la croissance de l'arbre et nettement plus que ce que le ciment qui est également utilisé a émis. Donc au total, on a un bilan carbone négatif, ce qui est très très rare et extrêmement intéressant pour l'avenir, quoi. Ouais, Lul. Mais du coup, il vient de où ce bois? Il vient uniquement de forêts françaises. D'accord. Ok, donc c'est un bois qui est... des forêts en plus labellisées PEFC, c'est-à-dire qui sont gérées durablement. Les exploitants forestiers sont audités par des organismes extérieurs. Ouais. Donc voilà, tout ceci est fait pour que un arbre qui arrive à maturité et qui va absorber de moins en moins de carbone, et si on le laisse sur pied, finalement il va finir par se désagréger, relâcher le carbone. Celui-ci, on va l'exploiter et on le remplace par un jeune arbre qui va à nouveau absorber du carbone. Super. Ouais. Alors moi, c'est un truc que je connaissais pas. C'est des questions que je me posais pas il y a encore quelques temps. Justement concernant la construction des maisons, le fait que le béton classique soit extrêmement polluant, c'est une catastrophe pour l'environnement en fait. Alors oui, c'est un des secteurs les plus émissifs. On parle souvent du transport, mais la construction et également les bâtiments pendant leur propre vie, s'ils sont mal isolés, émettent énormément. Ouais, donc c'est un enjeu très important pour nous tous, quoi. Et aujourd'hui, c'est accessible le béton de bois. Justement, je parlais de mon papa qui est maçon. Est-ce qu'il peut aujourd'hui lui le faire à son échelle ou c'est pas encore quelque chose Oui, ça y est, c'est lancé. Il y a eu 15 ans de recherche et développement, mais maintenant c'est au point. On a des partenaires qui sont prêts à fabriquer les panneaux de mur. Super. Ça arrive sous forme de panneaux ou de dalles prêtes à être posées sur chantier. En plus, ça va très très vite. Ok. Ouais. Ah ouais, donc en plus, il n'y a plus besoin de se servir de la bétonnière parce que ce truc, j'ai failli perdre mon petit doigt une fois, c'est bon. Ouais, Nico. Et en termes de résistance, j'imagine que c'est équivalent ou quand il pleut, c'est la même merde? Alors non, il y a aucun problème avec la pluie. Au niveau de la résistance, c'est la résistance d'un bloc béton, ce qu'on appelle un parpaing. D'accord. Et puis surtout, ce qui est très très intéressant pour l'usager, c'est que c'est très isolant au niveau thermique et ça permet donc de faire des économies l'hiver. On en parle beaucoup en ce moment des factures énergétiques qui explosent. Ouais. Là, c'est la garantie de faire des économies importantes. Et puis en été, les bâtiments restent beaucoup plus frais que les bâtiments traditionnels. Il faut quand même faire un doublage. Pardon, excusez-moi, c'est le fils de maçon qui parle. Il faut quand même la laine de verre, tout ça, les rails, machin, placo. Il faut quand même un isolant, oui, tout à fait. Mais le complexe total donne des super performances. Et en génial. plus, rien à voir, mais si vous regardez les images, ça ressemble à des roses des sables, un petit peu la pâtisserie. Oh, ça... Et du coup, j'ai faim. Ça, c'est vraiment parce qu'on a. Merci Anso, on ne nous l'avait jamais dit. Ah bah tu vois, il fallait qu'on se rencontre. C'est la discussion de quelqu'un qui a oublié de prendre le petit-déj ce matin et qui pourrait bouffer J'ai une une maison. dalle, mais t'as pas idée. Ah bah c'est super intéressant. Ça montre qu'en France, on a aussi des super idées qui sont plus que des idées puisqu'elles se réalisent. Donc je rappelle que ta boîte c'est CCB Green Tech, on dit ça comme ça? Oui, tout à fait. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a notre site internet CCB Green Tech, tech à la fin TOCH.com. Et ça s'appelle le Timber Rock, c'est ça ce béton? La technologie, c'est Timber Rock et effectivement, on peut être content d'avoir trouvé ça en France parce qu'il n'y a pas de concurrence ailleurs. A priori, on n'a jamais rien entendu. Bah, c'est génial. Moi, j'avais votre fiche d'information qu'on m'avait filée. Je t'aurais bien posé quelques questions aussi mais là, on n'a pas le temps, sur le déphasage thermique. C'est aussi parce que je comprends pas ce terme. en vrai, je pense qu'on a... C'est ce qui permet de rester au frais l'été, tout simplement. C'est génial. Non, c'est trop cool. Franchement, ça donne envie d'utiliser ça. Peut-être dites-le comme ça. Peut-être que... Vous savez quoi? On va refaire votre brochure et on va parler de Rose des Sables. On s'occupe de votre com. Merci d'avoir été avec nous, Cédric. Super. Salut Cédric. Merci Vacher, merci Anso, salut à tous. Salut à toi. Bisous.